Bienvenue dans Décider sans GPS. Parfois la bonne route ne saute pas aux yeux, et pourtant il faut choisir une direction. Des histoires vraies pour apprendre à garder le cap. Changer de voie, avancer dans le doute, faire des erreurs, ajuster sa trajectoire quand le chemin n'est pas évident. Des pistes du Kalahari central aux dunes du Sahara, chaque épisode raconte un moment où il a fallu trancher, s'adapter et continuer à progresser. Parce que dans les expéditions comme dans la vie, ce n'est pas la route qui compte, c'est avancer, même quand toutes les cartes ne sont pas en main. Un podcast de Sophie Breuss. 30 degrés nord, 5 degrés ouest, quelque part au sud-est du Maroc. 6e jour de course. Le genre d'endroit où l'on croit maîtriser quelque chose. Parce qu'on a une carte, une boussole, une coéquipière et un peu plus d'assurance qu'au départ de la course il y a 5 jours. C'est mon premier rallye achat des gazelles du Maroc. 8 jours sans GPS, sans téléphone, sans filet avec pour objectif faire le moins de kilomètres possible, c'est-à-dire aller le plus droit possible entre différents checkpoints dans l'espoir de se rapprocher au maximum du trajet idéal, celui du vol d'oiseau. Juste le Maroc, ses règles de pierre noire, ses oueds traîtres et ses dunes qui avalent les heures. Dit comme ça, ce serait presque romantique. Et là, en ce 6e jour, alors que le soleil commence à peser bas sur les crêtes, je regarde ma carte à l'envers. Bienvenue dans l'épisode La carte. Nous sommes seuls, pas seuls comme dans un bureau vide un dimanche, seuls comme dans un désert qui n'a pas de fond. 35 degrés nord, 5 degrés ouest, quelque part à 150 km au nord-est de Mamid, dans le sud-est du Maroc. La piste en dessus de nous n'est plus vraiment une piste. D'ailleurs, les pistes au Maroc ne sont jamais celles de la carte. Ça, c'est mon acquis de la semaine. C'est une intention de 1000 pistes. Des traces dans une vallée de cailloux orangés, entre des falaises qui tombent à pic et des oueds que les cartes ne montrent pas toujours comme ils sont réellement, quand on ne sait pas encore bien les lire. Depuis 6 jours, les journées démarrent à 4 heures du matin et finissent à 23 heures quand tout va bien. Les nuits sont très courtes, le sucre manque, les repères aussi parfois. Les 2 derniers jours de ce rallye sont des étapes en autonomie. 2 fois 2 jours avec au milieu une nuit où on dort seul dans notre tente, loin du bivouac général au milieu du désert. Ce soir-là, ça fait 48 heures qu'on tourne en circuit presque fermé. On a déjà passé notre nuit seule, sous les étoiles, et on aimerait bien rentrer prendre une douche sur le bivouac général. Et dans cet isolement, une illusion s'installe. Celle que l'on sait encore où l'on est. Je suis arrivée à ce rallye en me disant « Pas de problème, je sais naviguer, je gère des situations complexes tous les jours dans mon travail, ce sera pareil, tranquille. » Cette magnifique théorie, c'était sur le papier. Sur le terrain, la réalité est tout autre. On est bien loin du monde codé de l'entreprise. Il y a la boussole à tenir dans une main, la carte sur les genoux, l'œil qui surveille le terrain et le volant, les cailloux qui sautent sous les roues, le soleil qui éblouit et ma pilote qui attend une décision. Tout ça en même temps, en boucle, pendant 8 jours. J'y mets tellement tout mon cœur que je n'arrive même plus à avaler un café le matin. Je ne mange pas de la journée. Des nœuds dans le ventre parce que je veux réussir. Je ne regarde même pas le classement. Chose totalement improbable pour quelqu'un d'aussi compétitif que moi. Mais je suis tellement dans mes cartes que je ne demande même pas. Ma coéquipière, elle sait. Elle ne me dit rien, volontairement pour ne pas rajouter de la pression à la pression. D'ailleurs, pour ça, je la remercie. Ce jour-là, le 6e, on décide d'éviter un oued. Dans le langage des gazelles, un oued peut cacher ce qu'on appelle un champ de connasse. Des bosses de sable compactées, plus ou moins garnies de végétation dure, qui transforment la progression en gymkhana permanent. Il faut regarder où poser les roues plutôt que là où l'on va. On perd le cap, on perd du temps, on s'épuise. On décide donc de contourner. On tombe sur d'autres équipes. Les filles méfiantes nous disent de ne pas les suivre. Petite novice, je me tais, je lâche l'affaire et on plonge dans l'oued quand même. On s'épuise, clairement, c'est le mot. On finit par atteindre le checkpoint avec ravitaillement. Hélicoptère, pompe à essence, bruit de toutes parts. J'aurais dû manger, boire, avaler du sucre. Je ne l'ai pas fait. J'ai sorti ma carte pour recaler les points de la suite, parce que la compétition n'est pas basée sur la vitesse, mais à vouloir aller tout droit en permanence, les franchissements s'accumulent, le temps file
et il y a quand même des barrières horaires à ne pas dépasser pour valider les checkpoints. Et donc on repart. Ce qui suit est presque comique, si on n'était pas dans le désert évidemment. Je pose ma carte sur mes genoux, à l'envers, et je suis ce plan inversé avec une conviction absolue. Je recompose mentalement le paysage. Cette montagne, c'est ça, ce relief, c'est ça. Tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf que la réalité, elle, ne correspond pas du tout. Arrive le moment où je dis qu'on devrait y être. Regarde, on s'approche. Mais on n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe? La pilote regarde autour d'elle. On finit par apercevoir au loin un checkpoint, mais c'est celui d'un autre parcours. Il n'est pas du tout dans la bonne direction. Ce n'est pas le nôtre. J'ai pris ma carte dans le mauvais sens. On a reculé, perdu un temps impossible. Et la fin de journée est là, le soleil qui descend rapidement derrière les crêtes rocailleuses, les ombres qui s'allongent sur les pierres, et cette lumière rosée presque belle, presque ironique, qui annonce la nuit. Il nous reste 150 km pour atteindre le bivouac. 3 checkpoints qu'on ne prendra pas. Au moins 150 km de pénalité en perspective. Super quand on joue à en faire le moins possible. Il est 18 heures. Il y a un moment très particulier dans toutes les situations difficiles. Un moment où on arrête de théoriser, où l'on comprend que ce n'est plus un contretemps, c'est une situation compliquée à gérer. Ma coéquipière me force à manger. Je ne sais plus ce qu'elle m'a fait avaler, mais elle m'a fait avaler quelque chose. Sûrement une compote à boire, le carburant de la gazelle qui ne s'arrête jamais. Et on pose les options. Vite, clairement. Option 1. Dormir sur place, sortir la tente, manger les rations de survie, attendre le jour. La nuit tombe vite dans le désert marocain. Pas progressivement, elle tombe brutalement. En quelques minutes, le ciel passe du orange au violet, puis au noir absolu. Les étoiles arrivent par millions, mais elles n'éclairent pas la piste. S'arrêter, c'est sûr, c'est prudent. Mais demain matin, on repart avec du retard, hors course peut-être, si on n'arrive pas avant midi au bivouac général. Option 2. Rouler de nuit. Il y a une piste, 150 km certes, avec des montées abruptes, des cailloux tranchants que les phares aplatissent en nombre trompeuse, un col à passer, des vides vertigineux au bord de la piste, un cirque à traverser, les parois rocheuses de chaque côté qui se resserrent dans le faisceau des phares, un terrain qui peut réserver des surprises et qui dans le noir ne pardonne aucune inattention. Mais au bout, le bivouac, la course qui continue, le lendemain sur la ligne de départ. La vraie question n'est pas technique, elle est stratégique. Moi, j'ai fait une bêtise. Maintenant, il faut l'assumer et aller jusqu'au bout. Et puis comme ça, même si on arrive à 2 heures du matin, demain, on est sur la ligne de départ. L'autre option, c'est presque se mettre hors course. Je ne connais toujours pas notre classement et je ne pense toujours pas à le demander à ma coéquipière. On décide avec la rage de pouvoir continuer d'être dans le game, on y va. On part seul, dans le noir. La piste n'est plus vraiment une piste dans ces conditions. C'est une série de décisions à prendre à 30 km/h. Les phares découpent les cailloux, les ornières, les virages serrés entre les parois. Le col se profile dans l'obscurité, masse sombre et silencieuse. En bas dans le cirque, les pierres brillent légèrement sous la lune. On ne s'arrête pas, on n'hésite pas, parce qu'hésiter dans le noir, c'est perdre le fil. Et puis, chose amusante finalement, au bout de 10 km, on voit des phares derrière nous. Une voiture, puis 2, puis 5, puis 10. On était partis seuls. À 15 km, on était 3. À 20 km, on était 5. À 30 km, on était 10. Et ça continuait. Derrière notre voiture, dans la nuit marocaine, s'était formé un convoi improvisé. Les équipes qui hésitaient, qui attendaient de voir, nous ont suivis. Notre décision en avait engendré peut-être 60 autres. À 10 km de l'arrivée, on tombe sur un équipage masculin. Il y avait cette année-là un test d'ouverture masculine pour un autre rallye sur le même principe. Ils sont arrivés, grands sauveurs de ces dames, se sont glissés en tête de convoi avec une certaine fierté. Très bien, on a laissé faire. Moi, j'ai fini par m'endormir, casque sur la tête, épuisée. On est enfin arrivés, toutes. À la fin du rallye, 2 jours plus tard, j'ai appris 2 choses. La première, on était 4e au classement général quand on s'est lancé sur cette piste interminable. Je ne le savais pas, ma coéquipière me l'avait soigneusement caché pour que je ne me mette pas en pression supplémentaire. Elle avait bien fait. La deuxième, après cette journée un peu loupée, on a quand même fini le rallye 10e. Ce n'est pas rien comme chute,
mais c'est aussi une preuve que la décision de continuer était la seule qui permettait de rester dans la course. Ce que cette journée à l'envers m'a appris n'a rien à voir avec la navigation finalement. La fatigue ne prévient pas, elle s'installe discrètement, elle déforme la réalité par petites touches. Une carte retournée, un paysage imaginé, un checkpoint qui n'est pas le bon, et à un moment, la réalité vous corrige violemment. Ce qu'on a bien fait, se remettre en route, pas analyser indéfiniment, pas attendre que la nuit soit moins noire, décider avec ce qu'on avait, une piste, une coéquipière et la rage de finir. Décider avec une information incomplète, ce n'est pas une faiblesse, c'est parfois le seul mode de fonctionnement disponible. Dans le désert du Maroc comme ailleurs, on n'a jamais toutes les données. La carte peut être à l'envers, le col peut être dans le noir, et pourtant il faut choisir. L'immobilité n'est jamais neutre. Cette nuit-là, c'est passé, et au passage, 60 équipes ont pu rentrer au camp. Parfois, décider pour soi, c'est aussi pour beaucoup plus que soi. Décider sans GPS, ce n'est pas trouver le bon cap, c'est remettre la carte dans le bon sens et repartir quand même. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur vous avoir changé les idées. Rendez-vous le mardi. Salut!